Bonjour et bienvenue sur la chaîne VBA Excel Edition, dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du contrôle TreeView. Un contrôle TreeView présente des données sous une forme hiérarchique. Il est composé de nœuds, chaque nœud pouvant posséder un ou plusieurs nœuds, qui eux-mêmes peuvent posséder un ou plusieurs nœuds, etc. On parlera de nœuds mères et de nœuds filles. Par exemple, le nœud Martin-Julie est le nœud fille du nœud mère 6A, et 6A est le nœud fille du nœud mère Collège Jules Ferry. Dans notre classeur Excel, nous avons une feuille nommée École qui contient le nom de différentes écoles et chaque école comprenant plusieurs classes. Et une feuille élève dans laquelle nous avons un tableau comprenant une liste d'élèves avec leur école et leur classe. Allons dans Visual Basic via l'onglet développeur et insérons un user form. On va l'agrandir, mettre le fond en blanc. On va changer son libellé. On peut mettre état glissement scolaire. Et dans la boîte à outils, il faut afficher le contrôle TreeView que l'on va trouver dans les contrôles supplémentaires. Dans la ligne Microsoft TreeView Control. Il faut activer. Et on va placer le contrôle dans notre user form. On peut le renommer TreeView École. Et on va se placer dans la procédure User Form Initialize. On va commencer par placer dans notre contrôle les premiers éléments que sont les écoles. On aura besoin d'une variable col de type entier qui contiendra le numéro des colonnes et d'une variable ligne de type entier qui contiendra le numéro des lignes. Le nom des écoles se trouve dans la feuille école. On va créer un bloc d'instruction with sheets école. And with. Nous avons 4 écoles se trouvant dans les 4 premières colonnes. On va créer une boucle for col égale 1 to 4. Next call. Et dans notre contrôle TreeView école, on va ajouter un nœud pour chaque école. Vu qu'on est au premier niveau de la hiérarchie, on n'a pas besoin du nœud mère. La clé, ça peut être le nom de l'école, qui se trouve en ligne 1. Le numéro de la colonne, c'est la variable colonne. Et le texte, c'est également le nom de l'école. Si on exécute, la liste des écoles apparaît bien dans le contrôle TreeView. On peut lui augmenter un petit peu sa police. Et retournons dans la procédure User Form Initialize. On va maintenant ajouter les clés filles qui sont représentées par les classes. On va créer une variable
numér de type string, une variable nefille de type string et une variable texte également de type string. On va ensuite créer une boucle pour les 4 colonnes. Tout 4. Next call. La première classe se trouve sur la ligne 2, donc on va initialiser la variable ligne à 2. Numér prendra comme valeur le nom de l'école, qui se trouve dans la cellule ligne numéro 1, et colonne call. On va ensuite créer une boucle do while tant qu'il y a une classe, .sales ligne colonne, différent de rien, loop. On n'oublie pas d'incrémenter la variable ligne de 1, ligne égale ligne plus 1. Nefille prendra comme valeur la valeur de numér, concaténé underscore, concaténé avec le nom de la classe, qui est souvent cellule sales, ligne, colonne. Texte prendra comme valeur le nom de la classe, qui se trouve en cellule, ligne, colonne. On va ensuite ajouter dans le contrôle Triview école le nœud. Le numér, c'est numér. La relation, c'est tvwshield. La clé, c'est nefille. Et le texte, texte. Si on place un point d'arrêt au niveau de la boucle for, pour chacune des colonnes, on initialise la variable ligne à 2. La variable numér prend comme valeur le nom de l'école. Tant qu'il y a une classe dans la liste, nefille prendra comme valeur la valeur de numér, concaténé avec l'underscore, concaténé avec le nom de l'école. Texte prend comme valeur le nom de l'école. On ajoute le nœud. Et on passe à la ligne suivante. Si on exécute la procédure, on voit que dans notre contrôle Triview, le nom des classes n'apparaît pas. Pour faire apparaître tous les nœuds, il faut placer la propriété lineStyle à 1. Si on exécute, tous les nœuds apparaissent. On va ensuite ajouter le nom des élèves. Le tableau élèves se trouve dans la feuille élèves. On va ajouter une colonne qu'on va appeler code. On va codifier les élèves EL 0001. Retournons dans la procédure userForm initialize et créons un nouveau bloc d'instruction sheets élève. Un noise. On va initialiser la variable call à 5.
c'est la colonne qui contient le nom des écoles. Le premier élève se trouve sur la ligne 2, donc on va initialiser la variable ligne à 2 et créer une boucle de while. Tant qu'il y a une école, loop, on incrémente la variable ligne de 1. Numer a pour valeur le nom de l'école qui se trouve en ligne colonne, concaténé underscore et le nom de la classe qui se trouve en cellule ligne et colonne plus 1, c'est-à-dire ici la colonne 6. Neufille prendra comme valeur le code de l'élève qui se trouve sur la ligne ligne en colonne 1. Et texte prendra comme valeur le nom de l'élève qui se trouve en colonne 2, concaténé avec un espace, concaténé avec le prénom qui se trouve en colonne 3. On ajoute ensuite le nœud au triview.node.add, le numer, la relation tvwshield, la clé c'est neufille et le texte. On va placer un point d'arrêt au niveau de l'ajout du nœud. Si on exécute, fuite, numer c'est collège Jules Ferry 6A et le neufille le code de l'élève. Le texte est le nom et le prénom de l'élève. Si on continue l'exécution, les élèves apparaissent bien dans les différentes classes. Voyons maintenant comment ajouter des logos à notre review. Pour cela, nous aurons besoin du contrôle ImageList que l'on peut ajouter dans la liste des contrôles supplémentaires à la ligne Microsoft ImageList Control. Ajoutons le contrôle dans le user form. Ce contrôle se nomme ImageList 1 et dans la propriété personnalisée, cliquons sur les trois petits points. On va lui définir une valeur, hauteur, largeur 24. Dans l'onglet Images, cliquons sur Insert Picture et on va sélectionner les logos qui nous intéressent. Un pour les écoles, un pour chaque classe, un pour le sexe. On va renommer les images dans la zone key. Le premier, le C, le deuxième, F, EP, ES, ET, M, E3, E4, E5, E6. Retournons dans la procédure user form initialize.
dans laquelle on va créer une nouvelle variable img de type string. On va affecter la propriété ImageList du TreeView le contrôle ImageList1. Dans la première boucle, pour ajouter le nom des écoles, à l'ajout du nœud, dans le dernier argument, on a l'argument image. On va lui donner son nom. L'image des écoles, on l'a renommée EC. Si on exécute, l'image apparaît au niveau de chaque nœud des écoles. Retournons dans la procédure. En ce qui concerne les classes, on sait que le nom des classes est contenu dans la variable texte. EMG sera égal à E, concaténé avec le premier caractère du nom de la classe, donc left de texte 1. Et à l'ajout du nœud, on ajoute la variable img. Si on exécute, les images apparaissent bien au niveau de chaque classe. Concernant les élèves, au niveau du sexe, on a renommé nos images M et F. Donc EMG sera égal à .sels ligne colonne 4. De même, on rajoute l'image à l'ajout du nœud. Si on exécute, les bons logos apparaissent bien au niveau de chaque nœud. Voyons maintenant comment récupérer les valeurs de TreeView. Ajoutons un cadre. Élève. Et insérons des zones de texte. Textbox nom. Textbox prénom. Textbox école. Textbox classe. On peut lui changer le fond de couleur. Ajouter des intitulés. Non. Placer à droite. Prénom. École. Classe. Si on fait un double clic sur le contrôle TreeView, on va sélectionner l'événement NodeClick qui contient l'argument node. Créons une variable clé de type string et cette variable aura pour valeur node.name.
OK. Plaçons un point d'arrêt à la fin de la procédure. Affichons le user form. Si on clique sur l'élève du pont Étienne, note.key renvoie donc le code de l'élève. Retournons dans la procédure. Effaçons les valeurs de toutes les zones de texte. Textbox nom, textbox prénom, textbox école et textbox classe. Créons un bloc with sheets élève and with. Nous aurons besoin d'une variable ligne de type entier. Le premier élève se trouvant sur la ligne 2, on va initialiser cette variable ligne à 2. On va créer une boucle de while.cells ligne colonne 1 qui contient les codes des élèves différents de rien. Loop. On incrémente la variable ligne de 1 et on va ajouter la condition if clé est égal à .cells de ligne colonne 1. Alors, on remplit nos zones de texte. Textbox nom égale .cells de ligne colonne 2. Prénom se trouve en colonne 3. École se trouve en colonne 5. Et classe en colonne 6. Et on sort de la boucle. Fin de la condition. Créons un point d'arrêt au niveau de la boucle. Affichons le user form. Si on sélectionne l'élève du pont Étienne, la clé c'est EL0002. Dans la première boucle, la cellule de la ligne 2 c'est EL0001. Donc la condition n'est pas remplie. On incrémente la ligne de 1. Deuxième boucle, la cellule de la ligne 3 a la même valeur que la clé. Donc on remplit nos textbox. Textbox nom prend comme valeur du pont, prénom Étienne, école Collège Jules Ferry, classe 6A, et on sort de la boucle. Les zones de texte prennent bien les bonnes valeurs de l'élève sélectionné. Cette vidéo a montré le principe de fonctionnement du contrôle TreeView. Pour profiter des prochaines vidéos formations à VBA Excel, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt sur VBA Excel Edition.